On est extrêmement heureux de présenter la série 5000 qui est vraiment l'aboutissement d'un grand travail amorcé avec la gamme Avantage. Donc on avait présenté cette année la gamme RXA, série 30, et on arrive cette année avec la série 5000, préamplificateur CXA 5000, 11.2, et amplificateur de puissance 11 canaux MXA 5000. Vous avez devant vous le CXA 5000, tout du moins à l'intérieur du CXA 5000. Donc préamplificateur uniquement, je le rappelle, qui arbore tous les points forts de la gamme Avantage, bien sûr, puisque c'est un produit de la gamme Avantage. Donc un 5e pied sur le dessous, le châssis suspendu grâce à un double fond, une structure en H avec une barre de renforcement qui vient traverser l'ampli, et puis une façade en aluminium de 12 mm à l'avant, avec en plus de chaque côté un potentiomètre en métal de volume et un autre pour la sélection des sources. Alors en termes de connectique, le CXA 5000 propose tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire d'avoir aujourd'hui sur un amplificateur audio-vidéo. Donc ça va commencer bien sûr par plusieurs entrées HDMI, avec 7 entrées à l'arrière plus une en façade certifiée MHL, donc pour pouvoir envoyer du contenu directement depuis un smartphone compatible ou une tablette. Et puis on va également avoir 2 sorties HDMI à l'arrière, 2 sorties HDMI qui sont séparées, donc qui permettent d'envoyer 2 signaux vidéo différents dans 2 pièces différentes. Et c'est même une bascule HDMI avancée, puisqu'on peut également piloter via l'application indépendamment chacune de ces sorties HDMI. Ça c'est pour la connectique vidéo, à laquelle est associée bien sûr une puce vidéo qui à la fois permet de faire un traitement avancé, puis un upscaling 4K. Et dans la partie audio, on va retrouver toutes les entrées analogiques nécessaires, entrées analogiques et numériques, avec une première entrée pour une platine vinyle, plusieurs entrées coaxiales et optiques. Ici, des sorties préamplifiées au format RCA, et bien sûr, vous l'aurez remarqué en dessous, 11 sorties au format XLR pour pouvoir attaquer le MXA 5000. Dernière petite précision, on dispose également d'une entrée analogique au format XLR. Vient s'ajouter enfin pour la partie réseau une entrée RJ45, puisque bien sûr le CXA 5000 peut être piloté via soit un navigateur internet, soit via l'application, et est compatible DLNA. Donc là, cette fois-ci, vous avez devant vous l'amplificateur de puissance 11 canaux MXA 5000, avec bien sûr l'énorme transformateur toroïdal situé au centre, et puis la structure propre à la gamme Avantage, avec des barres de renforcement pour stabiliser l'ampli anti-vibration, et le 5e pied également disponible sur l'ampli de puissance pour également limiter les vibrations. On retrouve bien sûr les entrées au format XLR, en adéquation avec le CXA 5000. On va proposer 2 types d'entrées. La première, ce sera donc une entrée au format XLR, symétrique bien évidemment. Et on peut, si on le souhaite, basculer via le commutateur en asymétrique via l'entrée RCA disponible au-dessus. À noter un point très important et vraiment très sympa, c'est que bien qu'on dispose de 11 canaux, on peut commuter chacune des entrées XLR du bas sur le haut pour proposer une biamplification sur 5 canaux. L'amplificateur délivre 170 watts sur 2 canaux pilotés et dispose de 13 borniers plaqués or à l'arrière pour partir vers les enceintes. Quelques autres options, on dispose d'une extension automatique en harmonie avec le CXA 5000, et puis également une entrée trigger pour synchroniser le démarrage avec un autre appareil électronique. Alors le CXA 5000 est disponible dès maintenant, 2500 €, disponible en 3 finitions, noir, titane et gold. Et le MXA 5000 va être disponible dans les tout prochains jours, d'ici fin septembre, à un tarif de 2800 € dans les mêmes finitions. 2800 € pour le MX, 2500 € pour le CX.